qu'il y a une personne qui nous... non pas la personne en tant que telle, mais ce qui est autour de la personne nous persécute vraiment beaucoup. Elle nous a fait beaucoup de mal, beaucoup de mal. Ça fait 3 ans que je prie pour être capable de pardonner à cette personne-là. Puis c'est bien beau dire qu'on veut lui pardonner, mais il faut vraiment la pardonner. Puis ça, c'est plus dur, là. Mais la semaine passée, j'ai été touchée plus que touchée, là. J'ai vraiment senti que ça l'a. J'ai pleuré, puis j'ai vraiment pardonné. Je suis capable de dire, j'ai plus ma boule. J'avais une boule ici, là, puis dans le ventre, là. Puis j'en ai plus cette boule-là. Je suis prête à rencontrer cette personne-là après 3 ans. Elle m'a fait perdre ma maison, elle m'a fait perdre presque mes autos, elle a essayé de me faire perdre mes enfants, elle m'a fait perdre mon travail, elle nous a fait perdre tout ce qu'on avait. On s'est retrouvés avec rien pratiquement dans la rue, là. Puis aujourd'hui, je serais capable de regarder cette personne-là et me dire merci. Parce que, à travers ça, je me suis tellement cherchée, j'ai trouvé Jésus, quelqu'un à travers quelqu'un. Puis aujourd'hui, je serais prête à la regarder dans les yeux et lui dire que c'est correct, que je la remercie, que sans ça, j'aurais pas découvert ce que je suis aujourd'hui. Puis je la pardonne totalement, puis c'est vraiment sincère. Ah oui, définitivement, ça s'est fait pendant la réunion. Ah oui, définitivement. C'est une délivrance que Dieu lui a accordée par la louange la semaine passée. Oui, vraiment. Oui. Wow. Oui, ça faisait des années que je priais là, pour être touchée, pour dire oui, je pardonne. Puis la semaine passée, j'ai fait hein? C'est-tu rien que ça? Oui, pour moi, t'as beau voir, je sais pas. 1, 2, Ah oui, juste dire que le pardon, c'est l'obéissance. oui. Mais il faut que ça descende dans notre cœur, pour que ce ne soit pas juste des mots. Ouais. Et c'est ça qui s'est passé d'après moi dimanche dernier pendant la louange, c'est que là, ça a descendu dans ton cœur. Et ça fait une œuvre de guérison dans ton cœur. Ah oui. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Et je rends grâce. Il faut que ça vienne du fond de notre cœur, évidemment, cette démarche. C'est vraiment du fond du cœur, j'en ai pleuré. C'est vraiment libéré. Amen. Merci. Comme vous savez, notre chère Monique a déménagé vendredi cette semaine. Et écoutez, Seigneur est bon, on avait un plan pour le déménagement. Donc, de tout mettre dans le camion, on avait loin un camion qui s'explique, tout mettre dans le camion. Et ça s'est fait en moins de 2 heures. Et on a eu l'aide de Rita, Jean-Yves, Marcel, les propriétaires de Monique. En tout cas, merci Seigneur, parce que ça a été au-delà de mes espérances. Amen. Pour tout notre matériel ici. Et mon fils est venu, on est allé à Longueuil. On a rencontré les bonnes amies de Monique le vendredi soir au super simple. Et le lendemain, à 8 heures, on commençait à vider le camion. On a commencé à 8 heures, puis on a fini vers midi à peu près. Parce que là, c'était plus complexe, il fallait mettre le matériel dans des chariots, monter avec l'ascenseur jusqu'au 6e. Et là-bas, il y avait en tout, là, au point culminant, 8 personnes besoin. J'ai parlé à notre chère Monique hier, elle dit c'est un miracle. Hein? Toutes mes boîtes sont plastées. Imaginez. Puis moi, fiez-vous sur moi, je les ai comptés les boîtes. Il y en avait 50. Fait que, merci Seigneur, il nous a regardés, c'était bien, Monique est heureuse, en tout cas. Et je vous remercie tous pour l'aide, pour la prière. Puis moi, je suis vraiment content de voir Monique qui est heureuse, puis entourée de ses bonnes amies. Amen. Amen. Quand on sait comment elle aime l'ordre de Monique, que ça se reste encore dans les boîtes trop longtemps, ça ne sera pas bon. Ça, on était supposé être à Pombourg en fait. Avant vendredi soir, on a juste fait un heure. Quand il ne filait pas. Mais c'était spirituel, on sentait que
moi, j'avais tout perdu mes repères en rentrant dans le chalet. Quand ils ont pas que nous dit qu'on s'en va, je disais oui. On est parti, c'était quasiment 10h moins quart le soir. Puis en fait, je pense que même j'ai compris pourquoi. Vraiment, il y avait un miracle. En tout cas, pour moi, là, c'est un miracle. Hier, j'étais couchée, puis le téléphone sonne. C'était mon frère. 10h moins quart hier soir. Plus tard. Puis, dans le fond, mon frère et moi, ça n'a jamais été l'amour fou. Là. Quand on était jeunes, on se battait au point de se faire saigner. Vraiment. Là. Puis j'ai déjà essayé d'étrangler, franchement. Ça allait vraiment pas mal nous deux. Là. Fait que, mais. L'amour féroce. C'était de l'amour féroce, effectivement. Puis, sauf que chaque fois que ça va pas, que ça va vraiment pas, on se parle à peu près une fois ou 2 ans, c'est moi qui appelle. Puis là, ça n'allait pas. Puis là, il m'a annoncé qu'il y avait le cancer colorectal pour les intestins. Puis là, il s'est mis à pleurer. C'est que j'ai dit, on fait ça dans le nom de Jésus. Il a arrêté net. Il a arrêté net, Fred Sec, de pleurer. J'ai dit, Marco, j'ai dit, Jésus, il veut guérir. J'ai dit, ça fait longtemps qu'il t'appelle. Il a dit, moi, je parle tous les soirs. Puis, fait qu'en tout cas, bref, j'ai sorti tout de suite la prière de repentance. J'ai dit, si t'es d'accord, on va faire une prière pour demander pardon. Fait que, écoute, il l'a fait avec son cœur, là. C'est comme s'il était vraiment à côté de moi, là. Il était complètement chaviré par cette prière-là. Puis je lui ai expliqué un peu à quoi ça aboutit, dans le fond, tu sais. Puis on a discuté quasiment l'heure de temps par rapport à ça. Puis je lui ai dit, Marco, je dis, ça fait longtemps que Jésus t'appelle, il faut que tu changes de vie. Parce qu'il y a un problème avec l'alcool. Puis il prend comme 21 sortes de médicaments, il souffre évidemment dans son corps. Mais Marco puis moi, là, intérieurement, c'est la même recherche spirituelle. Je suis sûre qu'il va venir ici à un moment donné, puis vous allez reconnaître les liens. Puis c'est ce qui va le sauver, je pense. Donc, vraiment, on a une nouvelle personne sauvée. Si vous avez à cœur de prier pour lui dans vos moments, c'est Marco qui s'appelle, puis il faut le soutenir dans la prière, parce qu'évidemment, quand on fait une prière de repentance, il y a plein des affaires qui reviennent pour nous faire changer d'idée ou nous égarer à travers de ça. Je vous appelle à le garder dans vos prières. Parce que là, la famille, ça commence à bouger sérieusement à ce niveau-là. Donc, gloire à Dieu, oui, même ma mère, effectivement. Donc, merci Seigneur pour cette touche particulière. Voilà. Dieu est grand. Une autre personne? Moi, c'est la première fois hier que je descendais à la rivière depuis que j'ai commencé la lombalgie, etc., tous les autres appels que j'ai eu avant, là. J'étais tellement contente, là. Je parlais, puis ma voisine pensait que je parlais toute seule, elle me regardait, puis elle riait. Puis là, j'ai envoyé la main, puis je t'apprends, merci Seigneur. J'étais tellement contente. Amen. Puis je voulais dire merci à Lisette aussi, de m'avoir aidé beaucoup dans toutes ces espèces de toutes sortes de maladies-là que j'ai eues, que ça n'a pas arrêté. On a été guéri. Non, mais ça a été très, très apprécié parce que si je ne l'avais pas eu là, pour m'aider, là, je passais mon temps à pleurer. Puis, On se soutient. merci Seigneur. Amen. Alléluia. Une autre personne? On va aller aux annonces. Dans ce cas-là, vous les avez sur votre feuille ici, qui est dans l'arrière. Alors, est-ce qu'il y en a qui ne l'ont pas? Tout le monde là? Oui? OK. Donc, dimanche matin, le 23 septembre, on a une invitée qui s'appelle Jackie Furman, qui est une juive messianique, qui va nous parler de Réjouissons-nous à la fête des tabernacles. Vous savez que Dieu a parlé de plusieurs fêtes. Au fait, il y en a 7 en tout, divisées en 3 sections. Et chacune des fêtes a une grande signification pour nous en la regardant à la lumière de la révélation de Jésus-Christ. Amen? Donc, d'ailleurs, c'est ça. Donc, elle va être là le samedi soir, le 22.
elle va nous parler d'apprendre pourquoi Jésus a fait ce qu'il a fait et quand il l'a fait. Donc, il y a vraiment des surprises là, semble-t-il. Dimanche matin, elle va être avec nous aussi. Donc, soyez présents samedi soir, hein? Et puis parlez-en autour de vous. Ça va être vraiment, vraiment très, très, très riche. Je vous le dis tout de suite. Le 29 septembre, on organise un voyage à Drummondville. À Drummondville, il y a le cours, en fait, la formation REMA, et il y a une journée porte ouverte avec le révérend Marky Blackwelder qui a voyagé avec Kenneth Hagin pendant plusieurs années et ça va être très riche comme formation. Il va nous parler de la vie de foi. Qu'est-ce qui a besoin d'être renforcé dans sa foi? Hein? Je pense que c'est toujours, et tout le monde. Amen. Le 5 octobre, c'est un vendredi, évangélisation puissance, à partir de 1h30. Donc, ceux qui n'étaient pas là la fin de semaine avec Éric et Marlène, allez sur le site. Vous allez voir la formation, suivez la formation, je vous en prie, et soyez présents le 5 en après-midi, ceux qui le peuvent, bien entendu, c'est un vendredi. Mais on va se reprendre les samedis aussi. Et puis le 8 octobre, qui est l'action de grâce, l'action de grâce, ceux qui le peuvent, on va rentrer le bois. Alors, ceux qui peuvent donner un petit coup de main, si on est 4-5, ça ne sera pas long parce qu'il y a juste 5 cordes à rentrer. Ça va être quand même assez rapide. Amen. Ça va pour tout le monde? Juste aussi vous dire que les 18 et 19 septembre, c'est le jour de l'expiation. Donc, c'est le Yom Kippour. Rita, peux-tu nous en parler un peu? Ou, Non, tout simplement l'information. En fait, c'est que prophétiquement, le Yom Kippour, ça représente la repentance du peuple juif qui vont reconnaître Jésus comme leur sauveur. Maintenant, prophétiquement pour le peuple de Dieu, ça représente un temps mis à part pour sonder nos cœurs. Comme le roi David disait, sonde-moi, ô Dieu, et connais. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Donc, c'est un temps pour nous, chrétiens, dans ce mouvement-là prophétique des fêtes de l'Éternel, de mettre cette journée-là à part et de chercher la face de Dieu et là où on n'est pas enligné avec Dieu, de se réaligner avec Dieu. On sait que le pardon est là chaque jour, Dieu nous pardonne tout le temps, mais c'est plus comme un temps d'y aller un petit peu plus en profondeur pour un réalignement. Moi, c'est comme ça que j'appelle ça, un réalignement. Et puis, ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas, profitez-en pour faire un temps de jeûne à part. Ceux qui travaillent, profitez-en peut-être pour soit que vous mangez plus léger, vous jeûnez le soir, vous prenez votre soir à part. Mais c'est vraiment un temps, je pense, que Dieu veut nous bénir et nous préparer aussi à sa gloire à venir. Hein? C'est toujours ça. Parce qu'après ça, c'est le Jésus. Amen. Ça, c'est le 18 du 18 au 19. 18 au 19. bien regardez, OK, ce matin, nous allons regarder à l'hyperpuissance de la gratitude. Okay? Pourquoi c'est une hyperpuissance? Parce que c'est la volonté de Dieu. C'est pas compliqué. Ça va? Donc, on va vraiment regarder l'aspect de la gratitude ce matin. Premièrement, si on regarde gratitude, c'est la même chose que reconnaissance. Ça va pour tout le monde? Gratitude, reconnaissance. Maintenant, je me suis amusé. J'ai dit, dans gratitude, il y a quel mot? Il y a le mot attitude. Gratitude. Hein? Donc, il y a le mot attitude. Et grati, ça ressemble à gratuit. Fait que j'utilise les deux pour vous dire que la gratitude, c'est pas quelque chose qu'on fait en attendant que l'autre nous en remette. On le fait gratuitement. On le fait vraiment avec amour. Donc, la gratitude doit être vraiment sans attente. Maintenant, si on prend le mot reconnaissance, dans reconnaissance, il y a reconnaît, puis il y a sens. Ça fait reconnais avec tous tes sens. Premièrement, reconnais Dieu avec tous tes sens. On peut le remercier avec tous nos sens. Et reconnais aussi qui est ton voisin, ton ami, ton
ton frère, ta soeur, ta mère, avec tous tes sens. Donc, reconnaître, c'est de montrer de la reconnaissance, de la gratitude, c'est en plein ça. Amen. Fait qu'on commence comme ça, c'est un petit peu spécial, mais c'est ça. Soyez tous reconnaissants. Faites monter à Dieu des prières avec action de grâce, avec gratitude. C'est ce qu'on fait le matin à travers la louange. Donc, on s'exprime devant Dieu pour lui dire combien on l'aime, combien on est reconnaissant pour ce qu'il a fait pour nous, pour qui il est, pour sa personne, pour ses différentes qualités. Donc, on va reconnaître, on peut reconnaître Dieu pour son immense bonté, pour toutes ses qualités, et reconnaître les autres aussi. Donc, c'est pas tout de le dire. Donc, on doit passer aussi à l'action. C'est pas juste une question de parole, mais c'est aussi une question de vraiment passer à l'action pour montrer notre amour. Et aussi, comment je pourrais dire ça, de tout notre être transparent de ce que Dieu fait en nous. Et c'est de cette manière-là qu'on est vraiment des témoins. Donc, c'est même plus que juste dire merci. OK, la reconnaissance, là. Ça commence à l'intérieur. Ce n'est pas basé sur les circonstances. Parce que les circonstances de la vie, là, si on se fie à ça, on va toujours ramper à terre. Vous êtes d'accord avec moi? C'est souvent comme ça, en tout cas. Donc, c'est une gratitude qui est basée sur la vérité de la parole, de la Bible. Amen. Quelle sera notre première réaction face à une situation frustrante? Bon, je vais vous donner un exemple. Je me parque dans le stationnement, je vais faire mes courses. Quand je reviens, il y a une voiture qui a accroché ma voiture, puis qui a fait une grande marque. Puis là, la police est là, puis là, ben, il faut que tu gères cette situation-là. Là, tu as le choix de dire ou de dire ah, ben, Seigneur, peut-être que cette personne-là a besoin d'entendre parler de toi. Voyez-vous toute la différence? Si je suis dans le je ne pourrais pas être un témoignage. Vous êtes d'accord avec moi? Ça fait notre attitude, notre gratitude doit nous emmener à avoir des bonnes réactions. Alors ça, c'est tout un défi quand même. Et de dire, ben merci Seigneur, j'ai mon auto qui est abîmée, mais toi, à travers de cette situation-là, comme nous a expliqué Maryse, tu vas la prendre, tu vas la revirer de bord, tu vas la secouer, puis il va sortir quelque chose de merveilleux. Parce que ça vient de toi. Parce que je me fie en toi. Parce que je mets toute ma confiance en toi. Amen. Ça, c'est vraiment un élément très important pour la gratitude. Alors, comment est-ce que je réagis face aux frustrations de la vie? Il n'y en a pas d'abord. Hein? C'est un test. Au fait, on est face à des tests à tous les jours. Saviez-vous ça? Dieu veut que dans nos bons comme dans nos mauvais moments, nous puissions nous focaliser sur le principe de la gratitude. Ce n'est pas basé sur ce que je vis, mais ça prend sa source dans notre relation avec Dieu. Si ta relation avec Dieu elle est vivante, elle est forte, puis que tu y parles tous les jours, puis que tu l'entends tous les jours, quand il va t'arriver une situation difficile, tu risques d'être pas mal plus ça coche. Vous comprenez ça, ça coche, peut-être moins les Haïtiens, tu vas être plus avoir la bonne attitude. Tu vas avoir la bonne réaction. Amen. Comment réagis-tu devant un désert? Devant une tempête? Jésus au désert, il a été tenté. Mais c'est là qu'il a montré qu'il y avait la supériorité sur toute tentation. Et en même temps, nous avons ce même pouvoir-là que Dieu nous donne. Dans la tempête, Dieu a montré
qu'il était capable de maîtriser jusque la tempête. Encore là, il nous a montré sa puissance devant les épreuves ou les mots que je cherche, l'adversité. Donc, quand on choisit spirituellement, par la foi de rendre grâce, malgré tout, le malgré tout est très très important ici, là. Malgré tout. Être reconnaissant, nous dit les Écritures, c'est de faire monter des prières et des actions de grâce. Et voici la prière qu'on devrait avoir face à l'adversité, face à des situations. Seigneur, je ne comprends pas cette situation. Elle me pèse. Mais parce que tu me dis d'élever des actions de grâce, ensemble, je le fais. Amen? Pas facile, là. On aime bien mieux commencer à nous plaindre et essayer de trouver quelqu'un qui va pouvoir nous flatter. Non, mais on est fait de même, OK? Ça demande un effort, OK? C'est pas normal, cette manière de faire. Amen? Alors, cette gratitude-là libère de la puissance spirituelle. Croyez-vous ça? Moi, je crois ça. La gratitude dans les moments difficiles, en faisant face à l'adversité, ça libère une puissance spirituelle qui te reconnecte toujours avec ce qu'il y a de bon, avec ce que Dieu va faire à travers cette circonstance-là. Et aussi à travers ce que les autres, comment les autres vont être touchés dans cette situation-là. Parce que Dieu touche les autres. Puis Dieu, parfois, nous met devant nous certaines situations qu'on ne comprend pas. Et si on n'est pas un témoin, on passe à côté d'une occasion. Amen? Dis à ton voisin, passe pas à côté de la prochaine occasion. Quand dans une situation difficile, tu remercies Dieu, tu commences à avoir la force de dire pardon à celui qui t'a fait du mal. Tu commences à voir les choses comme Dieu veut que tu les vois. Et c'est ça la démarche de Marie. C'est pas pour rien que tu es là matin, parce que tu m'as introduit le sujet. Oh! Oui. Mais c'est bon. Tout ça, c'est. Voyez-vous, c'est un même esprit, hein? Et c'est pas pour rien que toutes les choses se passent. Donc, la gratitude clarifie ta perception spirituelle. Très important. OK? Si tu vas avoir des idées claires spirituellement, vis la gratitude envers Dieu et envers les gens autour de toi. Amen? Prends la décision d'être reconnaissant en toutes circonstances. Tu dois te dire ouch. Parce que c'est pas facile. C'est pas évident. D'après la parole de Dieu, il s'agit d'une attitude constante, d'un mode de vie qui doit se manifester dans le quotidien. C'est ça qui est la gratitude, car elle fait partie de la volonté de Dieu. Voici ce que ça dit dans 1 Thessaloniciens 5. Remerciez Dieu jusqu'à cette date. OK, non, hein? En toutes circonstances. Remerciez Dieu en toutes circonstances, pas jusqu'en septembre. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Ça peut être plus tard. C'est pas mal clair. Hein? Dans Colossiens 3,15, ça dit « Et soyez reconnaissants que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de sa grâce. » Ce qui est merveilleux, c'est que quand on est en paix avec les autres, ça peut se passer. Mais imaginez qu'il y a une situation où il y a eu des blessures, puis que ce n'est pas encore réglé. Qu'est-ce qui se passe? Là, on est ensemble, puis il y en a deux qui ne peuvent pas se regarder. Ça ne marche pas.
Parce qu'on est supposé d'être ensemble dans la louange. Si on veut vraiment déclarer des psaumes, chanter des hymnes et des cantiques spirituels ensemble, comme enfants de Dieu, comme famille de Dieu, il va falloir qu'on règle nos petits problèmes entre nous. Amen. Et entre les non-croyants et nous. On se doit d'être vraiment des témoignages. Amen. Donc, cette attitude de reconnaissance envers Dieu et envers nos frères et sœurs est très importante car elle nous apprend à voir nos compagnons de service avec le regard de Dieu. Oh! À admirer la manifestation de Christ dans leur vie. Je vais dire, ce n'est pas toujours évident. Correct, c'est vrai. Mais parfois, ça peut l'être. Moi, ce matin, j'ai vu vraiment Christ dans ma Maryse. J'ai vu Christ dans à peu près tous ceux qui ont témoigné ce matin. Amen. Cela va nous encourager, nous donner plus d'amour pour nos frères et nos sœurs, au lieu de voir leurs défauts et les critiquer. Ça, c'est notre nature. On aime ça critiquer. Hein? Et qu'on aime ça. Et lorsqu'on passe par-dessus ça pour être vraiment à l'image de Dieu, dans la gratitude et la reconnaissance, ça rend gloire au Seigneur. Là, vous avez manqué une belle place pour dire Amen. La Bible dit qu'on montre notre amour pour Dieu par des actions qu'on mène envers les autres. Ouvrons-nous aux personnes de notre entourage. Partageons-leur l'amour et le pardon de Dieu. Vous êtes bénis? Dans quelle situation? C'est quand tu devenais une bénédiction pour les autres. Quand tu es une bénédiction pour les autres, tu vas recevoir une bénédiction. Amen? Tu vas recevoir pas une bénédiction. Tu vas recevoir la bénédiction, pardon. Tu vas recevoir la bénédiction. Amen. Je prends l'exemple d'Éric et Marlène la semaine dernière qui sont venus nous enseigner sur l'évangélisation. Avez-vous remarqué une chose? C'est que Éric et Marlène, dans leur formation, nous ont dit de sourire. Et de toujours aborder les gens avec un sourire et en même cherchant qu'est-ce qu'on pourrait dire pour les encourager. Ça, c'est de la gratitude. Donc, dans notre témoignage, c'est très, très important. Amen. Réjouissez-vous toujours. Hey, c'est-tu un ordre, ça? Youhou! C'est pas réjouissez-vous quand ça tente. C'est toujours. Toujours, c'est quoi ça? C'est toujours. Rendez grâce à propos de tout. Exact. Parce que quand ça va mal, Dieu va prendre cette situation-là puis il va la tourner à sa gloire et ça va arriver à nous faire du bien, nous aussi, au bout du compte. Parfois, ça demande une certaine patience. Je vous l'accorde. La Bible nous donne un excellent conseil pour y arriver à la gratitude. Toutes les choses qui sont vraies, qui méritent d'être aimées, qui ont bon renom, s'il y a quelques vertus, s'il y a quelque chose qui soit digne de louange, continuez à considérer ces choses. Ça, c'est dans une version, je ne me rappelle plus quelle version j'ai utilisée. Là. C'est un des versets que Monique aime beaucoup. Okay? Pour ceux qui la connaissent. Là. Mais ici, on va s'attarder à continuer à considérer. Ça veut dire quoi, ça? Continuer à considérer. Ça, c'est méditer. Méditer sa parole. Prendre du temps dans la présence de Dieu à continuer à considérer. J'aime ça, cette version-là, de continuer. Oui, tu peux commencer. Tu peux te relâcher. Tu peux abandonner. Mais ici, ça dit continuer. Amen? J'aime ça.
Donc, la gratitude mature est une arme spirituelle puissante qui te connecte à la perspective du ciel. Savez-vous, la gratitude, ça fait descendre le ciel sur la terre. Ça, là, c'est un élément. C'est pas la seule chose, mais qui fait descendre le ciel sur la terre. La gratitude va positionner Dieu dans le combat pour toi. Et là, on va regarder à l'exemple de Paul et de Silas. Vous rappelez-vous de Paul et Silas en prison? Hein? Ça, c'est dans Acte 16. C'est toute une histoire d'injustice. Si on prend ça rapidement, Paul était suivi d'une femme qui disait des choses vraies à son sujet. Mais au bout d'une couple de jours, Paul a pris autorité sur l'esprit qui était sur elle. Cette femme-là, des gens l'utilisaient parce qu'elle avait un certain don de discernement ou de divination, c'est ça, excusez-moi. Je savais que ce n'était pas discernement. De divination. OK. Donc, Paul a pris autorité sur cette personne-là. Mais les personnes qui utilisaient cette personne-là pour aller chercher de l'argent, eux autres n'étaient pas contents. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé aux autorités de venir arrêter Paul et Silas. Donc, ils ont été arrêtés. On a arraché leurs vêtements et on les a roués de coups. Des coups de bâton. On les a jetés en prison dans le cachot le plus reculé. OK. Qui a déjà été en prison? Non, je ne vous poserai pas cette question. Mais, bon, on peut imaginer des prisons. Oui, c'est vrai. Ça, tu as raison. Mais, bon, imaginons une prison à cette époque-là, en Israël. Dans la cellule la plus reculée, probablement que ça n'avait jamais été fait le ménage dans cette place-là. On peut-tu imaginer que ça pouvait être humide? Que ça devait sentir il va y avoir des rats, toutes sortes de bébites là-dedans. Puis, tu sais, eux autres, ils venaient d'être roués de coups. Donc, il y avait des blessures. Et en plus de ça, il était attaché à un bloc, comme ça. Il y avait tout pour se plaindre. Le comprenez-vous, là? Il y avait tout pour se plaindre. Qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont loué, ils ont chanté le Seigneur, ils ont été délivrés. Amen, tout à fait. Donc, écoutez, ils se sont mis à chanter, à louer Dieu, et tout à coup, il y a eu un tremblement de terre, et là, les portes se sont ouvertes, les chaînes sont tombées, pas rien que pour eux autres, pour tous les prisonniers. Wow! Wow! Et wow! Alors, le fameux gardien, lui, il était sur le point de s'enlever la vie parce qu'il s'est dit « Hey, qu'est-ce qui vient de se passer là? On va me faire tuer de toute façon. » Fait que là, Paul intervient, il dit « Non, enlève-toi pas la vie. Viens, on est tous là, puis tu vas pouvoir tous nous voir. Fais-nous-en pas, il n'y a pas personne qui s'est sauvé. » Wow! C'est quelque chose, hein? Oui. C'est le premier message que j'ai lu de toute ma vie. Ah oui. C'est comme ça que j'ai pu connaître Ah, l'amour de Jésus. Puis ce qui est merveilleux, c'est qu'à partir de là, Paul et Silas ont commencé à témoigner à cet homme-là. Cet homme-là les a amenés dans sa famille. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Wow! Toute la famille a reconnu leur besoin de Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur dans leur vie. Est-ce que ça ne vaut pas une bonne main d'applaudissement? C'est vous qui faites ça, c'est pas nous. Mais Dieu a choisi de nous utiliser, a choisi de passer à travers nous autres. Pourquoi? Hey, je pense que Paul et Silas, il y a eu un gros boost. Pensez-vous, hein? Tu as dû avoir vraiment un encouragement extraordinaire à ce moment-là. Donc, le fait d'avoir été reconnaissant envers Dieu a positionné
Paul et Silas dans la prison pour qu'ils soient entièrement libre. Fais-tu face à des chaînes en ce moment? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie que tu te sens en prison? Hein? Tu l'as dit, Alain, on te fait sortir en prison. À travers la louange, les chaînes se brisent. Maryse le dit. Les chaînes se brisent. Donc, la gratitude, c'est vraiment une arme puissante spirituellement. Vous savez, la gratitude, c'est toujours précédé par l'humilité. Pourquoi? Parce que sans humilité, c'est difficile de manifester une gratitude sincère. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, si tu en veux, parce que tu as décidé, parce que la parole le dit, si ce n'est pas descendu dans ton cœur, ta gratitude ne sera pas sincère et profonde. Le Seigneur veut vraiment que ça soit comme ça. Et c'est dimanche dernier que ça a descendu dans ton cœur, Maryse, pour que tu puisses aller de l'avant avec ce que le Seigneur te met à cœur, mais avec tout ton cœur, avec toute ta foi. Amen. Donc, c'est vraiment ça. C'est bon, hein? Donc, la gratitude, connectée à l'humilité. Ça, vraiment, ça fait un travail extraordinaire. Et surtout, ça nous aide à abattre l'orgueil. Ça déloge la plainte et l'apitoiement dans nos vies. Amen? Ça déloge la plainte, l'apitoiement, l'orgueil. Donc, il faut apprendre à vivre notre vie christocentrique. Non égocentrique. C'est simple. En même temps, il faudrait y penser. Amen. Donc, vraiment, centrons-nous sur Jésus-Christ. Donc, non seulement la gratitude ou la reconnaissance nous positionne, c'est-à-dire positionne Dieu en ta faveur, elle nous fait entrer aussi dans la présence de Dieu, puis elle active sa présence. Croyez-vous ça? Quand on a quelque chose encore sur le cœur, ça là, ça donne des tuyaux. Des tuyaux de bénédiction. Ça passe plus! Libérons-nous de ça. Vite, ça passe. Nos enfants aussi. Pardon? Ça libère nos enfants. Amen, oui. Parce que mon garçon a vécu une libération lui aussi la semaine passée. Amen. Moi, j'ai lâché. Amen. 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 C'est pour ça que beaucoup de prières dans les psaumes nous invitent. Ça nous dit, quand vous entrez dans ses parvis, acclamez-le. Il est bon, miséricordieux, il est grand. Parce que lorsque nous manifestons la gratitude envers Dieu, on active la réalité de l'esprit et change l'atmosphère spirituelle. Des fois, Rita dit, elle dit, on va shifter l'atmosphère à la fin. Hein? Rita nous dit ça. C'est vrai que des fois, ça a besoin d'être shifté, cette atmosphère-là. Vraiment, ça active la présence de Dieu. Non seulement tu lui fais de la place, mais tu entres dans sa grâce. Amen. Ça dit, entrez dans mes parvis avec reconnaissance. Il y a de la puissance dans la gratitude. La gratitude mature te connecte à la perspective divine, te donne les yeux de la foi, ça te fait voir que c'est Dieu voit pour toi. Amen. Ça, c'est important. La gratitude réaligne tes réactions sur le cœur de Dieu. Ça serait quoi le cœur de Dieu? Ça serait quoi que lui, comment est-ce que lui réagirait? C'est une bonne question, ça. La gratitude mature est une semence dans l'esprit. Ce que tu sèmes dans l'esprit, tu le récoltes dans l'esprit. Amen? Est-ce que tu veux plus de l'esprit de Dieu? Hein? Amen. Quand on commence à manifester la gratitude sur ce que Dieu a fait et qu'il est en train de faire, ça va être beaucoup plus facile de manifester la gratitude envers les autres. Ça commence avec Dieu, OK? Vous savez, la croix, là, comme ça. Ça commence dans notre relation avec Dieu et ça continue dans notre relation avec les autres. Vertical, horizontal.
Si tu n'as pas de vertical, tu vas peiner dans l'horizontale. Je te le dis. Peut-être que tu marches en ce moment dans la vallée. Dans la vallée de l'ombre de la mort. Peut-être que les ténèbres sont vraiment noires. Mais si Jésus est avec toi, qui sera contre toi? Dis-le. Après moi, le Seigneur est avec moi. Dis-le. Le Seigneur est avec moi. Amen. Vous savez, Dieu veut qu'on connecte avec des choses beaucoup plus grandes que ce que nous, on a de capacité. Et Dieu nous ouvre vraiment notre esprit. Le côté spirituel de notre être, là, Dieu, là, il a le tour de faire de la place là-dedans. La gratitude nous fait vraiment progresser dans la vérité. Puis nous permet de bénéficier, d'expérimenter d'une plus grande liberté. La gratitude ouvre les portes de la liberté car elle provient de la foi mise en pratique. Fait que Dieu est bon, Dieu est grand. La gratitude, je dirais que c'est le carburant essentiel pour des relations fortes et c'est un remède pour ta santé physique. Ça veut dire ça. Il y a beaucoup de choses pour la santé. Bien sûr, notre relation avec Dieu, c'est important, mais je pense que la gratitude est un élément très, très important pour notre santé. Je pense même que la gratitude, c'est un des secrets du bonheur. Le bonheur est dans le contentement. La gratitude et l'amour. Il faut que ça devienne ça un mode de vie. Amen? Fait qu'on développe un style de vie de gratitude. Vous êtes prêts à faire ça? Amen? Ça, là, la gratitude, c'est vraiment connecté à la nature de Dieu. Il te fait participer à sa nature. Pierre nous dit que nous sommes appelés à participer à la nature divine à travers, entre autres, la gratitude. La gratitude est une des vérités qui permet à la réalité de la nature de Dieu de se manifester au travers de nous. Si on prend par exemple un couple, si le couple est dans la gratitude l'un envers l'autre, ça marche chez deux bords, pareil, je peux vous garantir une chose, ce couple-là va être tout un témoignage. Et ils vont faire face, oui, à certaines situations, mais il va y avoir pas mal moins de disputes. Ces disputes vont se régler, parce qu'on a la gratitude envers l'autre. Donc, la gratitude permet de cultiver nos relations, pour les faire grandir, approfondir la relation. La gratitude envers Dieu nous permet de célébrer l'autre, parce qu'on va voir Dieu dans l'autre. Amen? Pas toujours facile, ça. Je vous l'accorde. Hein? C'est vrai. Mais Dieu veut nous montrer qui est l'autre selon lui. Dieu, là, il nous voit comme en finalité. Oui, il nous voit aussi comme on est aujourd'hui, mais lui, il voit tout le potentiel spirituel que nous avons en nous. Et il nous voit de même. Il veut qu'on se voit comme ça. Quand je regarde Rita, elle fait une grimace. Elle sourit. Dieu veut que je la voie comme la finalité de ce que Dieu est en train de faire dans sa vie. Comprenez-vous, là? Ça change la perspective complètement. Rita transparaît
de la nature de Dieu. On va dire ça de même. Ça sent bon! Ça sent bon, cette transpiration-là. Sa nature, Arita, devient de plus en plus la nature de Dieu. Puis moi, je suis là pour l'aider. Je ne t'aide pas toujours, chérie, je l'ai c'est pas toujours facile, mais c'est aussi la gratitude, un remède pour ta santé physique. Je te dis une chose, là, prouve ta gratitude, puis tu vas voir ta santé qui va vraiment changer. Manifester de gratitude procure tant de bienfaits physiques, mentaux et affectifs que tout le monde devrait en faire une habitude de vie. Voici ce que la médecine dit, j'ai sorti ça d'un article de la Harvard Mental Health Letter. La gratitude est étroitement, systématiquement associée à un plus grand bonheur. Ça, là, c'est des gens du monde qui ont écrit ça, là. Okay, comprenez-vous? La gratitude aide les gens à éprouver plus de sentiments positifs, à apprécier les bons moments, à être en meilleure santé, à surmonter les épreuves et à nouer des relations solides. Hey, nous autres, là, on a le Dieu, le roi des rois, pour nous montrer la voie. Qu'est-ce qu'on attend? Je ne veux pas juger personne, mais je me parle à moi-même. Qu'est-ce que j'attends? Amen. Donc, je vais me mettre en garde contre quelque chose qui est vraiment très, très important. Attention aux critiques, aux jugements. Parce que nous allons être jugés avec la mesure qu'on utilise. Ça, c'est biblique. Juger les autres revient à peindre sur notre dos une énorme cible qui nous met en ligne pour les attaques de l'ennemi. OK. Je pense qu'il y en a un qui a compris. Non, c'est pas vrai, je sais que vous avez tout compris. Non. Mais c'est ça. Moi, j'ai déjà vu des gens qui critiquaient des ministères. Il n'y a pas un ministère de parfait. On peut tous trouver quelque chose à critiquer. Vous avez juste à me regarder, vous allez en trouver. Vous n'avez pas besoin de regarder longtemps, probablement. Et pourtant, je fais de mon mieux. Je cherche la face de Dieu, beaucoup, même. Bon. Amen. Donc, et j'ai vu des personnes qui ont critiqué des ministères tomber dans une profonde dépression. C'est grave. Donc, faisons attention à ce qu'on dit. On a peut-être raison, mais je vous invite à plutôt voir ce à quoi Dieu appelle ce ministère. Il y a des ministères qui nous amènent plus loin sur certains aspects. Prenons ces aspects-là. Il y a d'autres choses qui n'étaient pas d'accord. C'est correct, tu peux le laisser là. Tu n'es pas obligé de commencer à cracher dessus. Là. Amen. Donc, faisons attention aux critiques. Apprenons à nous adresser à l'esprit d'une personne plutôt qu'à son âme ou son comportement. Souvent, on va regarder quelqu'un, puis on va juste regarder son comportement qui est croche. Mais Dieu veut qu'on voit plus loin, il veut qu'on voit ce que Dieu a placé en lui, ce qu'il est appelé à devenir comme bénédiction